Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo sera toujours jugé. Vous serez étonné parce que je me suis aussi posé la même question que vous. Comment le pasteur Marcelo sera toujours jugé alors que sur les réseaux sociaux, tout est calme, tout est bien. Nous avons vu qu'il a signé un accord de paix avec la famille des Mamas Blanches. Tout est OK. Avec le pénal, on ne dit pas assez sur les dossiers, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que le pasteur Marcelo sera toujours jugé? Alors, j'ai une vidéo ici. La vidéo a été publiée au mois d'avril, vers la fin, almost mai. Et j'ai des écrits que la même personne a écrit sur lui, le pasteur Marcelo, et sur Koffi Olomide, une vision qu'elle a eue. Alors, avant de continuer d'aller plus loin, je vais d'abord vous suggérer cette vidéo-là. La dame parlait d'Esther Aïcha. Le pasteur Marcelo sera toujours jugé. Qui l'a tué? Elle a tué, des histoires comme ça. Vous allez voir seulement la vidéo quand j'ai posté. Après, nous allons revenir. Je vais lire ces écrits-là. Et je vais vous poster une autre vidéo d'une autre personne seulement. Je vais encore revenir et je vais vous poster une très belle prédication du pasteur Marcelo. J'avais beaucoup aimé cette prédication-là. Je me dis, est-ce que nous sommes très durs envers le pasteur Marcelo? Est-ce que la manière dont Dieu voit le pasteur Marcelo n'est pas comme nous hommes, nous sommes en train de le voir? Est-ce que aux yeux de Dieu, le pasteur Marcelo a une autre estime? Si c'était le cas, pourquoi les prophéties continuent de sortir contre le pasteur Marcelo? Pourtant, le problème sur les réseaux sociaux semble être fini, tout est calme. Pourquoi ça continue de revenir? Beaucoup de questions resteront peut-être sans réponse. Mais pour le moment, je vais d'abord vous poster cette vidéo-là. Suivez la vidéo. Quand nous allons revenir, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Après, ce que je vais vous lire ici, ça date de 5 jours passés. La prophétie, elle a fait ça, ça fait, je crois, ça date de 2 semaines ou 3 semaines passées. Des histoires comme ça, si j'ai bonne mémoire. Je me suis retrouvée avec seulement aujourd'hui. Alors, suivez ça. Profitez de vous abonner sur ma chaîne. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Suivez d'abord cette vidéo-là et nous allons rentrer pour renchérir. Suivez. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis très heureuse d'être devant vous, le peuple de Dieu. Alors, je vais partager avec vous ce que Dieu m'a montré, voilà, le 7 mars 2026, ce mois-ci, dans les environs de 7h22. Alors, Dieu m'a montré 3 lignes. Alors, la première ligne, c'est écrit « Esther kill her ». Et pendant que j'étais en train de lire, il parlait en anglais. « Esther kill her », ça veut dire « Esther l'a tué ». Alors, j'ai dit, j'essaie de regarder les 2 lignes parce que je voulais voir les noms qui étaient et Dieu ne me l'a pas permis. D'accord? Peut-être qu'il va me donner d'autres visions concernant les 2 autres noms. Alors, c'est pourquoi je suis devant vous. Dieu est juste, Dieu est le Dieu de justice. Alors, lorsque Dieu a dit, voilà. Lorsque Dieu a dit Esther kill her, j'ai un peu tremblé parce que pour moi, je sais, voilà, mais nous savons que tout le monde est en train de parler du pasteur Marcelo en premier. C'est son nom qui sort de temps en temps et vraiment toutes les langues donnent son nom. Ce qui est logique parce qu'il est le mari de la défunte Blanche Chinasi Kandolo. Voilà, je ne me suis pas introduite cette fois-ci parce que il y a vraiment beaucoup qui suivent cette affaire et qui me connaissent déjà depuis 2024, d'accord? Mais voilà, je m'introduis un peu rapidement. Je suis prophétesse Annie Raguereux, d'accord? Voilà, juste pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, vous savez, on entend que, voilà, on attend tous la justice, mais on a aussi l'impression que les choses sont en train d'aller tout doucement. Vous vous souvenez lorsque je vous ai dit que j'ai vu de l'eau sale dans les toilettes publiques au Congo et je vous ai dit qu'en même temps, espérer voilà, cette justice venant du
Congo, même si l'eau est sale. D'accord? Et je vous ai aussi dit que Blanche elle-même, la défunte, elle montre que, et lui là, il va la suivre, il va partir, les enfants seront seuls. Et je vous ai déjà dit que pour Dieu, voilà, la volonté de Dieu pour lui, c'est que monsieur, voilà, Tunasi, aille en prison pour que ça serve de leçon à beaucoup d'autres pasteurs. Mais le 7 mars, Dieu me fait comprendre que, voilà, il y a une liste. Et il y a voilà, je ne sais pas si on dit 3 chefs d'œuvre, je ne sais pas comment je peux dire ça là devant vous, mais il y a 3 personnes qui sont en tête sur ce meurtre-là, ou dans ce meurtre-là, d'accord? Et la personne qui vient en tête ici, c'est Esther. Alors, j'ai demandé à Dieu pourquoi elle vient en tête, parce que tout le monde dit, voit Tunasi, le mari, d'accord? Tout le monde donne le nom parce qu'on sait bien que c'est tellement évident qu'elle est aussi impliquée. Non, devant Dieu là-bas, la personne c'est comme un puzzle. Quand la justice va faire son travail, quand ils vont trouver tous les éléments nécessaires, vous allez voir qu'il y a 3 grands noms. Voilà. Mais le nom qui vient en premier, c'est Esther. C'est ce que moi, Dieu m'a donné. Je ne vais rien ajouter. Voilà. Je vous donne seulement ce que Dieu que je vous donne. Et préparez-vous à recevoir une justice céleste, voilà, une justice divine. Voilà, ne vous découragez pas. Mais vraiment, j'étais surprise d'entendre que Dieu met Esther en tête. Voilà. Il était tellement en colère. Il a juste dit, Esther, kill her. That, right? C'est triste, voilà. Et j'étais en train aussi, tout doucement comme ça, en train de demander au Saint-Esprit, est-ce que, vous savez, quand il y a des gens qui tuent, voilà, ils ont des gens qui conduisent la mission, qui portent la mission. Vous voyez, moi, quelqu'un ici peut susciter, trouver un tueur en gage, voilà, quelqu'un qui va tuer quelqu'un pour lui ou pour elle, d'accord? Voilà. Mais la personne ne tue pas avec ses propres mains. J'étais en train de demander à Dieu, il n'a pas répondu. D'accord? Alors, j'attends la réponse et je vais partager avec vous. Et j'espère que vraiment, Dieu, voilà, je suis juste un instrument pour que le nom de Dieu soit élevé. Vous vous souvenez que la défunte Blanche Tunasi Kandolo elle-même, c'est elle qui m'a donné le message en 2024. Quelqu'un que je n'ai jamais connu, quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais que un peu comme ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux. D'accord? Alors, les enfants de Dieu, je vous en prie, ne vous agitez pas. Aussi, j'ai noté quelque chose, c'est que vous parlez vraiment du mal de sa maman. Je ne crois pas qu'elle soit contente de l'autre côté, même si elle ne m'est pas encore apparue, mais vous savez qu'elle m'est apparue plusieurs fois. Mais en tant qu'humaine et en tant que servante de Dieu, je vois que vous êtes en train un peu d'aller un peu trop loin lorsqu'il s'agit de sa maman. Même si sa maman est comme elle est ou avec ce que vous dites, voilà. Mais en tant qu'enfant, quand quelqu'un entend comment on est en train d'insulter ou voilà, coller des étiquettes à sa maman comme ça, je ne crois pas que Blanche Tunasi Kandolo est contente. Alors faisons très attention. Cette affaire ici est très spirituelle. Cette affaire va amener vous savez, beaucoup de pasteurs, ils sacrifient leurs femmes, vous savez, et il y a une lutte. Vraiment, cette femme, son esprit, c'est un grand esprit. L'esprit de Blanche est très très fort. Vous voyez, elle est en train de se battre, pas seulement pour elle-même, peut-être. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont été sacrifiées, qui ont été tuées, qui ont été balayées. Mais elle, là, elle est en train de se battre. Elle est en train vraiment de montrer que non, Dieu peut rendre justice dans ce genre d'affaires. Alors, comment Esther s'en est prise? Vous savez, un homme, souvent les hommes peuvent aimer une femme et laisser que l'autre soit balayé. Je disais dans une vidéo que ça aurait été mieux de la laisser en vie. Elle aurait pu vivre sa vie, prendre soin de ses enfants. Voilà. Elle a été éliminée comme ça. Mais là, Dieu est en colère contre Esther. Est-ce que c'est Esther toute seule qui est derrière cela? Non. Elle n'est pas toute seule, mais sur la liste, elle est number one. Il y a 3 personnes. Observez, 3 grands noms. Je répète, 3 grands noms. Mais Dieu veut que Monsieur Tunasi peut-être est numéro 2 même sur cette affaire. Peut-être le numéro 3.
Mais le numéro 1, même ici, c'est Esther. Elle est silencieuse, mais c'est elle le motif. C'est elle la raison pour laquelle cette femme n'est plus. C'est ça. Alors, keep focus. Gardez vos regards vers Dieu. Je vous assure, bientôt, le nom d'Esther va commencer à sortir. Bientôt, la justice va commencer à comprendre. Un homme peut peut-être, elle est ce motif-là. Peut-être, c'est ce que je demande à Dieu. Je dis, est-ce que tu me dis, papa, est-ce que tu veux dire que c'est elle a, comment? Il n'a pas dit. Mais pour être number one, ça veut dire qu'elle a joué un très grand rôle. D'accord? Elle a joué un très grand rôle. Alors, je vous aime. Bonne fête de Pâques. Dieu vous aime. Soyez bénis. Vous avez suivi la vidéo. Alors, je vais vous lire ce que la même prophétesse a écrit. Je crois que ça fait 5 jours qu'elle a écrit ça. Elle a eu une vision concernant le pasteur Marcelo et Kofi Olomide. Elle a même partagé ça. Après vous avoir lu ça, c'est vous-même qui allez faire le jugement dans les commentaires. Moi, je vais rien faire. Et je vais vous poster une autre vidéo ici où le pasteur Marcelo parle du mariage. La manière dont il a tranché la question qui a été posée dans cette vidéo ici. Je pense que nous aurons de plus en plus ce genre de vidéos concernant le pasteur Marcelo. Alors, je me suis posé la question. Comment un homme peut parler comme ça, peut prêcher comme ça, peut trancher une affaire comme ça, et de l'autre côté, des prophéties contraires à ses prédications, des prophéties contraires à ce que nous on voit, des témoignages contraires, parce que j'ai une vidéo de Roger Baka. On lui a posé la question, quelle est ta relation avec le pasteur Marcelo? L'explication qu'il a donnée là-bas, je pense que je vais poster la vidéo. Comment est-ce que la personne a des conflits ici et là, mais il peut prêcher comme il a prêché? Surtout la question qui a été posée, c'était vraiment très pertinente. C'est que je ne comprends pas. La même question qui me revient, est-ce que Dieu voit le pasteur Marcelo à ses yeux, pas comme nous hommes nous le voyons? La réponse, je me suis dit oui, peut-être oui, parce que si Dieu demandait à nos proches, à des personnes qui nous entourent, avant de nous bénir, par exemple, avant de me bénir, moi, et la NG, il pose la question, veux-tu que je puisse laver? Les personnes qui me connaissent, bien sûr, vous voulez que je la bénisse? Est-ce que ces personnes-là diront oui? Dieu fait acception de personne. Dieu nous voit selon ses yeux à lui. Est-ce que des prophéties qui sortent là, ce n'est pas Dieu? Beaucoup de questions. En tout cas, je suis confuse, hein, mais je ne vais pas devenir folle à cause de ça. Mais je vais quand même vous lire ce que j'ai pris aujourd'hui concernant le pasteur Marcelo. Alors, je vais lire en date du 29 avril 2026. Moi, prophétesse Annie, j'ai reçu une vision. J'ai vu Marcelo Tounas au milieu d'une assemblée. Attendez. Au milieu d'une assemblée. En fait, les gens dansaient avec joie et allégresse. Ce n'était pas une assemblée d'église. Cela n'avait... C'est quoi ça? C'est une vidéo. Ok, je vais mettre une pause alors. En date du 29 avril 2026, le 29 avril, c'est une semaine passée, moi, prophétesse Annie, j'ai reçu une vision. J'ai vu Marcelo Tounas au milieu d'une assemblée en fête. Les gens dansaient avec joie et allégresse. Ce n'était pas une assemblée d'église et cela n'avait rien à voir avec un cadre spirituel ou ecclésiastique. Parmi eux, se trouvait également Kofi Olomide. Il portait des lunettes ainsi qu'un béret, comme pour dissimuler son identité, comme s'il cherchait à se cacher. J'ai compris que l'Éternel veut parler à son Église véritable. Il désire révéler ce qui est caché, mettre en lumière les choses secrètes et manifester sa vérité au milieu de son peuple. Ce qui est voilé sera dévoilé
et ce qui est tenu dans l'ombre sera exposé à la lumière. Voilà pourquoi vous avez vu la photo de Koffi Olomide. Quelle est la relation entre Koffi et le pasteur Marcelo? Une fois, j'avais suivi la prophétesse Yvette. Je ne sais pas si je vais retrouver ces écrits-là. La prophétesse Yvette a dit que non, il y a eu entre parenthèses Koffi Olomide qui a dit que si lui va, si le pasteur Mike Kalambaye, je ne sais pas si c'est le pasteur Mike Kalambaye qui va entrer au ciel, c'est que lui aussi il va entrer au ciel, des histoires comme ça. Comment est-ce que... Bon, je ne sais pas. Suivez la vidéo qui va venir après. Moi, je reviens après. Parce que là, je ne vais pas dire que je vais directement croire à la prophétie, mais je suis dans une confusion énorme en ce qui concerne le pasteur Marcelo. Pourquoi il est toujours tagué? Pourtant, c'est déjà fini. Pourtant, c'est le calme. Pourtant, il a tout fait pour que ça soit le calme. Pourquoi il n'y a toujours pas le calme? Suivez d'abord la vidéo qui va venir après. On va revenir pour renchérir encore un peu et je vais vous poster une autre vidéo. Suivez. Je pense que... Donc, je le salue là où tu es. Je te dis la vérité, j'ai aucun problème. Troisième penalty. Relation Niyo Zaranango na pasteur Marcelo Tounas. D'abord, sur la bien Kala. Il avait mon numéro, j'avais son numéro. Maintenant, je pense que si je n'abuse pas, je pense que comme il a un problème, il avait... Je peux oublier, hein. Permettez-moi, je suis un être humain, je peux... À moins que je me trompe, comme il a répondu comme la pyramide. Je crois qu'on n'avait pas bien échangé. C'est parce qu'il rendait absolu. Mais moi, j'ai relativisé. Dans le sens où certains pyramides sont bons, d'autres pyramides sont mauvais. C'est deux genres. Ce que l'eau comme bon ou mauvais, et ça, c'est absolu. Et comme relatif, vous devez arrêter de le faire. Kala! Tu kangana, tu blokana, ici, là, non. Ça va bloquer. Bloqué parce que je vais te dire quelque chose. Quelle intention? Je vais te dire quelque chose de très important qu'on sauve au Navi. Ok. Quand vous ne partagez plus les mêmes opinions avec des gens, gardez votre bonne relation, retirez-vous. Ok. C'est un conseil. Dans le but, je que ce besoin de la batute, il faut forcer quand on fait dans la soi-disant qu'il y a un jour, on poison, un jour, on fait bêtement. Quand vous n'avez plus les mêmes convictions, n'est-ce pas que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se convainquent pas sur certaines choses. Batuba carrément na motema akangi kanda bino so isa sumu totazo carrément ko carrément te solisa ye bo réparer bendana tikai côté nao peut-être que Dieu autant que vous le pouvez, Romains chapitre 12 le verset 8 jusqu'à 18, autant que vous le pouvez chercher la paix avec les hommes. Mais si vous sentez que vous ne pouvez plus rien, donc tu as un problème seulement na makamuna mingi parce que la restauration des valeurs spirituelles ça doit passer par quelqu'un qui a renversé la doctrine. Si vous renversez, vous restructurez. Bon, bateau va renverser ça. Combien va perdre bateau condimate, combien va bêtiser bateau mabakoute, combien va scandaliser bateau. Est-ce que tu sais que bateau mabakoute de biloko? Par conséquent, dans le basuma kamba bateau parce que après, ma réalité belé rattrapé par serviteur de Dieu belé. Ce qui fait de force babeta sur le sol en droit Quatrièmement, penalty. c'est bien un penalty. Bonjour la famille. Le mensonge vole et la vérité le suit en boitant. Écoutons votre Django Guinguin. La première arme, la ceinture de la vérité. Ne mens pas. Le diable est le père du mensonge. Lorsque tu as une vie de mensonge, tu ne peux pas vaincre Satan. Tu opères dans sa nature. Arrête de mentir. Tu mens pour des petites choses. Tu mens pour des choses ridicules. Tu ne fais que mentir. Pour te sortir d'un problème, ta première solution, c'est le mensonge. Et sache que celui qui ment, mentira et mentira et mentira encore. Le premier ennemi de ton onction n'est pas Satan. Le premier ennemi de ton onction, c'est le mal, c'est le péché, l'impudicité, la cupidité, le vol, le mensonge. Ben, ceux qui continuent
de te croire, ce sont tes moutons qui peuvent te croire. Seuls tes moutons peuvent te croire. Sinon, un pasteur qui ment, il est un mercenaire. C'est ce que dit la Bible. Raison pour laquelle moi j'étais surnommé Django. Tu es un vrai Django. Puisque moi je le savais depuis que tu es un vrai menteur, un vrai manipulateur. Et tout ce que tu viens de citer ici, tu ne sais que parler de toi. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est la question que les gens ne se posent pas. Sinon, tout ce que tu viens de raconter ici, ce n'est que toi-même. Tu ne peux plus jamais arrêter de mentir. Raison pour laquelle tu continues toujours de mentir sur Blanche Candolo. Famille, écoutons. Sujet de Marcelo Tounassi, c'est le pasteur africain. Ah, vous l'appelez pasteur encore? Moi, je n'oserais plus l'appeler pasteur. Un pasteur, celui qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, il est mercenaire dans la Bible. C'est le pasteur qui conduit vers la vérité, vers les sources d'eau vive. Mais quand quelqu'un détourne les gens de Dieu, il n'est plus pasteur, il devient mercenaire. Donc, on ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tounassi, mais simplement de monsieur Marcelo Tounassi. D'accord. Bon. Pour rappel, on dit que oui. monsieur Marcelo Tounassi donc, a perdu son épouse. Et 1 an plus tard, donc il s'est... Oui, mais ce n'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Moi, le problème, c'est pas son remariage très vite fait. Voilà, ça pouvait aussi scandaliser, parce que comme dit le Christ, il ne faut pas être objet de scandale. Ça pouvait attendre, parce que la blessure était encore énorme, même pour les enfants. Donc, c'est pas en une année qu'on retrouve l'équilibre. Mais moi, je disais, c'est sa vie privée. Ça, je ne m'intéresse pas. Moi, je vais dans le cadre pastoral. Dernièrement, j'étais en train de vous parler de l'eau bénite. Vous vous rappelez, je vous disais que mais Marcelo dit que les catholiques prennent de l'eau bénite à l'entrée de leur église. Oui. Ce n'est pas biblique. Voilà ce qu'il disait. Ce n'est pas biblique. Et moi je vous disais, mais monsieur Marcelo, dans ton église, n'as-tu pas des pratiques que tu fais qui ne sont pas écrites dans la Bible? Chaque église a ses réalités. Chaque église a son règlement intérieur. Donc toi, tout ce que tu fais n'est que dans la Bible. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici pour vous dire que Marcelo est un vrai menteur. Alors, juste avant, oui. Excusez-moi, mais si vous pouvez reprendre ce qu'il disait qui n'était pas biblique. Il disait ceci, je viens de le dire, oui. L'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Dans la vidéo, il disait, l'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Et moi, je répondais, mais il disait même, c'est écrit où, avant d'entrer dans une église, il faut mettre la main dans l'eau et faire ça. Le signe de la croix, c'est diabolique, tout ça. Et je lui répondais en lui disant, mais tu penses que tout ce que toi tu fais dans ton église, c'est né dans la Bible? C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo de Marcelo Tounassi. Très bien. Eh bien, on y va, Martine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et jette guérir. Et je crois que... Monsieur Django Guéguin Moussa Marceline vient nous dire où est-ce que cela est écrit dans la Bible qu'on touche le mur pour être guéri. Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Famille, tout ce qu'il est en train de faire, c'est la magie et de l'hystérisme. Tout court. Le Père Menace l'a dit. Tout ce qu'il a fait là, cela s'appelle de la magie ou de l'hystérisme. C'est tout. Où est-ce que cela est écrit dans la Bible que lorsqu'on touche le mur, on est guéri? Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Un menteur vendu de ta race. Vendu vraiment de ta race à Marcelo. Sauf les moutons de ton église
qui ne sait pas que toi, tu es un vrai mercenaire. Juste tes moutons. Sinon, des gens comme moi, le père Menace, tout le monde, on te connaît, on sait qui tu es. Il n'y a que tes moutons de ton assemblée qui peuvent continuer à te croire. En tout cas, rendez-vous le 14 avril. On t'attend. Rendez-vous le 14 avril. Et justice pour Blanche Candolo Odia. Famille, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. 14. La vidéo que je vais vous poster tout à l'heure là, c'est une vidéo qui m'a beaucoup marqué. La vidéo m'a fait vraiment du bien. La vidéo m'a dit comment est-ce qu'une personne peut avoir une telle sagesse de trancher une si compliquée. La question était tellement compliquée. La question était pertinente. Mais la réponse était également pertinente, revêtue de beaucoup de sagesse. Alors, et c'est que cette prophétesse a dit, n'est-ce pas le pasteur Marcelo a tout fait pour mettre la paix avec la famille des Maman Blanche? N'est-ce pas le pasteur Marcelo? Je ne sais pas s'ils en est où avec cette histoire des pénales. Mais je me suis posé la question aussi, si tout c'est le cas, tout ça là c'est ça, comment est-ce que les prophéties continuent? Mais cet homme-là à qui ces prophéties sont en train de ressurgir, surgir, toujours contre lui, il peut parler comme ça. Beaucoup de gens me diront que le diable aussi peut parler. Est-ce que de très belles choses, nous en tant que chrétiens, nous pouvons toujours l'attribuer ou attribuer ça au diable? Point d'interrogation. Là, je ne reviens plus. Je vous laisse avec ça. Vous allez m'écrire dans les commentaires. Suivez, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, nous nous retrouvons dans les commentaires. Moi, je ne reviens plus. Suivez. Que faire quand ton mari a eu un enfant en dehors du mariage? Tu as pardonné sans qu'il puisse te rémunérer. Ah, il faut qu'il te paye. Ah, donc ton pardon, il faut payer. Tu vois, tu es encore dans la coutume, quoi. Il y a des chrétiens, ils sont toujours dans la coutume, pour pardonner, il faut payer. Que faire quand ton mari a eu un enfant en dehors du mariage? Tu as pardonné sans qu'il puisse te rémunérer, ou soit te payer quelque chose, parce que tu lui as pardonné. Hey! Toi, Dieu te pardonne gratuitement, toi tu pardonnes, il faut qu'on te rémunère. Et à ta grande surprise, tu fouilles dans son téléphone, tu trouves plusieurs messages de la maman de son fils, et sur quoi? Des messages d'insanité qui confirment leur relation. En plus, ça fait 7 ans qu'ils continuent. Est-ce que divorcer, ce sera une mauvaise chose, sincèrement, pasteur? Hein? Sincèrement, ma sœur. C'est le cas d'infidélité, n'est-ce pas? Mais tu m'as convaincu déjà, comment tu fais? Ah, vous êtes fort, hein? Ah là là là. Vous voyez, mes frères, vous qui êtes célibataires, on a voulu que les fiancés viennent aussi. Ne vous précipitez pas à vous marier. Moi, je ne suis pas un pasteur qui dit aux gens, mariez-vous, mariez-vous. Mariez-vous si vous avez trouvé la bonne personne. Mariez-vous si vous avez trouvé un bon chrétien, un bon enfant de Dieu. Mais si vous voulez vous marier pour battre des records, voici des choses qui vous attendent, une vie pareille. Alors, déjà, on ne pardonne pas sur base de l'argent ou de quelque chose. Quand ton mari a eu des enfants dehors du mariage et tu veux lui pardonner, tu lui pardonnes, point barre. Mais si malgré le pardon, lui continue avec la femme avec laquelle il a eu des enfants, il n'est pas loyal, il n'est pas honnête avec toi. Et si c'est vraiment pendant 7 ans, donc c'est une récidive et une vie qu'il mène, donc il a 2 mariages, il a 2 femmes, il a 2 foyers. Si tu divorces pour raison d'adultère, la Bible n'est pas contre toi, parce que la Bible dit, il y a un verset qui dit on dit Luc 16 verset 18, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Mais dans quel cas la Bible permet? Dans Matthieu 5 verset 31 à 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère.
C'est-à-dire ceci, que si quelqu'un divorce pour raison d'adultère, il peut se remarier, mais si tu divorces pour une autre raison que l'adultère, tu te remaries, ce remariage-là est un adultère. Mais là, il y a eu l'adultère, tu as des preuves et tout le reste. Alors, si tu n'arrives pas à pardonner, tu es libre de te séparer. Mais moi, je te conseille de pardonner. Nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas là pour pousser les gens au divorce et de parler à ton mari. Et vraiment, il faut qu'on voie ton mari. Déjà, tu lui as pardonné d'avoir des enfants en dehors du mariage, mais il continue. Et cher mari, tu es une femme pareille, qui te pardonne tes adultères, qui prend des enfants que tu as eu en dehors du mariage, mais malgré ça, tu continues à la tromper, c'est de la malédiction. C'est vraiment de la malédiction. Mais si tu trouves que tu ne peux pas supporter une telle chose, et tu te sépares, la Bible n'est pas contre toi. Mais sachez aussi, le divorce n'est pas toujours la solution. Tu peux divorcer d'un homme adultère et tu vas tomber sur un pire adultère. Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours la porte de sortie. Et souvent, quand je parle de ça, les hommes disent « Oh, pasteur, comment tu parles facilement du divorce qu'une femme, 7 ans, son mari le trompe, 7 enfants en dehors du mariage, tu te dis qu'elle peut divorcer. » Mais quand il s'agit de vous, il suffit seulement que ta femme a eu un enfant en dehors du mariage, un seul enfant, un seul seulement, et tu as trouvé 2 SMS. Tu alertes le monde entier. Et d'ailleurs, tu vas chercher le divorce sans nous consulter, vrai ou faux? Mais dans le cas de la femme, il faudrait que, pasteur, il faut aller lentement. Les femmes sont aussi humaines que les hommes. Pour moi, ce verset de Matthieu 5, verset 31, verset 32, parle aux hommes parce que ce sont les hommes qui ont posé la question. Si les femmes avaient posé la question, ils allaient avoir la même réponse. Parce que l'adultère blesse le cœur de la femme comme il blesse le cœur de l'homme. C'est ici en Afrique que les hommes s'amusent à tromper leurs femmes et les retromper et les retromper. Les femmes sont là. En Europe, essaye. Tu vas te retrouver dehors, la maison va rester, tu vas continuer à nourrir cette femme-là, on va te mettre 100 mètres. C'est ici qu'en Afrique, les hommes, vous ne comprenez pas la valeur des femmes, d'avoir une bonne femme qui est soumise, qui t'aime. Tu rentres à la maison, elle fait ton linge, elle te prépare la nourriture, elle lave la maison. Africains, acclamez pour vos mamans africaines. Oh. Et nous nous plaignons, les hommes. On se plaint aussi. Je suis rentré, n'a pas bien lavé les assiettes. Je suis rentré là mal repassé. En Europe, on n'a même pas le temps de repasser ton pantalon. Tu travailles, elle aussi, elle travaille. Vous payez à deux la maison. Elle paye l'eau, toi tu payes l'électricité. Elle paye les études des enfants. Toi tu vas payer les frais sociaux. Vous deux, vous êtes comme 2 hommes à la maison. Et elle ose seulement t'attraper dans l'infidélité. Elle divorce comme un homme divorce. Et l'État lui dit, vas-y. C'est ici que nous jouons avec nos femmes. L'adultère fait mal au cœur de la femme comme il fait mal au cœur de l'homme. Ne pensez surtout pas, cher homme, que toi, quand tu sors dehors, parce que c'est pas un nouveau verset biblique qu'on a donné aux hommes, c'est notre nature. Tu vois, l'homme, l'homme, c'est sa nature. Les hommes, ils sont comme ça. Les hommes sont comme ça, comment? Moi, je suis pas comme ça. Un homme ne peut pas être fidèle. Un homme finit toujours même une fois. Ah non, ça c'est toi. Moi, jamais, même pas une seule fois. Oh, tu ne me crois pas. Je sens que quelqu'un dit Mangungu. Au nom de Jésus, mon frère. Moi, jamais une seule fois. Amen, hein? Donc, un tel homme, si tu trouves que tu n'arrives pas et tu veux le quitter, la Bible te donne le droit de le quitter, mais moi, je te demande de lui pardonner, mais il doit changer. Amen, hein? Ok. Et aussi, fouiller dans les téléphones. Je crois que dans le mariage, l'homme doit connaître le code du téléphone de sa femme et la femme doit connaître le code du téléphone de son mari. Ma femme a le code de mon téléphone. Avant, j'avais d'ailleurs un téléphone sans code. Mais plus les enfants maintenant connaissent l'Internet, il peut entrer dans ton téléphone, il s'envoie des unités. Oui, il fait quoi? Connexion, hein? Connexion d'Internet. Tu vois, tes gigas finissent, tu ne sais pas d'où ça vient. Alors, ils ont grandi, tu mets un code facile, simple, mais ta femme, ma femme peut maintenant prendre mon téléphone, maintenant là. Et j'ai pas 2, 3, je n'ai qu'un seul téléphone. Un seul. Elle ouvre, elle entre. Mais il y a des hommes qui ont 7 téléphones. Même des femmes qui ont 3 téléphones. 2 que son mari connaît. 1, les téléphones mystères. C'est le téléphone là qui fait tout. Ou même tu as un téléphone, ta femme ne connaît pas le code, ton mari ne connaît pas, et tu veilles sur ton téléphone comme vraiment le bijou de la famille, et tu dors avec, il est toujours là. Si tu sursautes ton téléphone, donc tu peux même rebrousser chemin. Pourquoi? Il y a des choses dedans qui peuvent détruire ta vie. Cher papa, si je vous arrachais vos téléphones, vous tous ici, et je les ouvrais, et j'ai projeté ce qui est dedans ici sur ces écrans, vos mariages allaient tenir?
C'est que tu ne sais pas, Dieu a déjà ouvert ton téléphone. Le Saint-Esprit, il a ouvert ton téléphone. Il a le code de ton téléphone. Le Saint-Esprit connaît tout ce qui est dans ton téléphone. Dieu connaît. Il y a des gens qui iront en enfer rien qu'à cause de leur téléphone. Rien que ton téléphone te conduira en enfer. Lorsque une relation de mariage à un haut niveau, ta femme prend ton téléphone à n'importe quel moment, ton mari prend à n'importe quel moment. D'ailleurs, des fois, c'est quoi? Prends-moi cet appel. Moi, aujourd'hui, c'est presque tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Prends-moi cet appel, j'étais fatigué. Avec la ligne de prière d'hier. Quelqu'un m'appelle, prends l'appel. Quelqu'un m'appelle, prends l'appel. Donc, quand quelqu'un prend l'appel, après avoir pris l'appel, il peut entrer dans WhatsApp, il peut entrer dans Facebook et tout, voir tout. Prends, je n'ai rien à cacher. Holyphone. Saint téléphone. Avez-vous des saints téléphones? Dans le mariage, il faut avoir un saint téléphone. Tu vois des hommes, ils donnent au nom d'une femme le nom d'un homme. Elle s'appelle Janine, mais il l'appelle Jean. Qui t'appelle Jean? Voici le secret que je vous donne, maman, pour attraper les maris quand il y a adultère au téléphone. Je peux vous donner? Les changements des voix. La voix change. Tu vas voir que tout le monde, Nénine, c'est. Quand c'est quelqu'un d'autre, tu voulais dire? Ou bien il se retire, il va loin. Cet appel-là, jamais il le prend en public. Toujours loin, loin. Il faut le suivre là-bas. C'est quoi là-bas? Des appels qu'on prend toujours loin et on change toujours de ton de voix. Une autre question. Comment gérer le traumatisme d'un enfant de 5 ans dont les parents ont divorcé et qui est devenu têtu et dit qu'elle veut voir ses parents ensemble? Comment gérer ça? Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis très heureuse d'être devant vous, le peuple de Dieu. Alors, je vais partager avec vous ce que Dieu m'a montré, voilà, le 7 mars 2026, ce mois-ci, dans les environs de 7h22. Alors, Dieu m'a montré 3 lignes. Alors, la première ligne, c'est écrit « Esther kill her ». Et pendant que j'étais en train de lire, il parlait en anglais. Esther kill her, ça veut dire « Esther l'a tué ». Alors, j'ai dit, j'essayais de regarder les 2 lignes parce que je voulais voir les noms qui étaient et Dieu ne me l'a pas permis. D'accord? Peut-être qu'il va me donner d'autres visions concernant les 2 autres noms. Alors, c'est pourquoi je suis devant vous. Dieu est juste, Dieu est le Dieu de justice. Alors, lorsque Dieu a dit, lorsque Dieu a dit Esther Kilrer, j'ai un peu tremblé parce que pour moi, je sais, voilà, mais nous savons que tout le monde est en train de parler du pasteur Marcelo en premier. C'est son nom qui sort de temps en temps et vraiment, toutes les langues donnent son nom. Ce qui est logique parce qu'il est le mari de la défunte Blanche Chunassi Kandolo. Voilà, je ne me suis pas introduite cette fois-ci parce que il y a vraiment beaucoup qui suivent cette affaire et qui me connaissent déjà depuis 2024, d'accord? Mais voilà, je m'introduis un peu rapidement. Je suis prophétesse Annie Raguereux, d'accord? Voilà, juste pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, vous savez, on entend que, voilà, on attend tous la justice. Mais on a aussi l'impression que les choses sont en train d'aller tout doucement. Vous vous souvenez lorsque je vous ai dit que j'ai vu de l'eau sale dans les toilettes publiques au Congo? Et je vous ai dit qu'en même temps, espérer voilà, cette justice venant du Congo, même si l'eau est sale. D'accord? Et je vous ai aussi dit que Blanche elle-même, la défunte, elle montre que et lui là, il va la suivre, il va partir, les enfants seront seuls. Et je vous ai déjà dit que pour Dieu, voilà, la volonté de Dieu pour lui, c'est que monsieur, voilà, Chunassi aille en prison pour que ça serve de leçon à beaucoup d'autres pasteurs. Mais le 7 mars, Dieu me fait comprendre que voilà, il y a une liste et il y a voilà, je ne sais pas si on dit 3 chefs d'œuvre, je ne sais pas comment je peux dire ça là devant vous, mais il y a 3 personnes qui sont en tête sur ce meurtre-là, ou dans ce meurtre-là, d'accord? Et la personne qui vient en tête ici, c'est Esther. Alors, j'ai demandé à Dieu pourquoi elle vient en tête, parce que tout le monde dit, Chunassi, le mari, d'accord? Tout le monde donne le nom parce qu'on sait bien que c'est tellement évident qu'elle est aussi impliquée. Non, devant Dieu là-bas, la personne c'est comme un puzzle. Quand la justice va faire son travail,
Quand ils vont trouver tous les éléments nécessaires, vous allez voir qu'il y a 3 grands noms. Voilà. Mais le nom qui vient en premier, hein, c'est Esther. C'est ce que moi, Dieu m'a donné. Je ne vais rien ajouter. Voilà. Je vous donne seulement ce que Dieu que je vous donne. Et préparez-vous à recevoir une justice céleste, voilà, une justice divine. Hein. Voilà, ne vous découragez pas. Mais vraiment, j'étais surprise d'entendre que Dieu met Esther en tête. Voilà. Il était tellement en colère. Il a juste dit, Esther, kill her. That, right? C'est triste, voilà. Et j'étais en train aussi, tout doucement comme ça, en train de demander au Saint-Esprit, est-ce que, vous savez, quand il y a des gens qui tuent, voilà, ils ont des gens qui conduisent la mission, qui portent la mission. Vous voyez, moi, quelqu'un ici peut susciter, trouver un tueur en gage, voilà, quelqu'un qui va tuer quelqu'un pour lui ou pour elle, hein, d'accord? Voilà. Mais la personne ne tue pas avec ses propres mains. J'étais en train de demander à Dieu, il n'a pas répondu. D'accord? Alors, j'attends la réponse et je vais partager avec vous. Et j'espère que vraiment, Dieu, voilà, je suis juste un instrument pour que le nom de Dieu soit élevé. Vous vous souvenez que la défunte Blanche Tunassi Kandolo elle-même, hein, c'est elle qui m'a donné le message en 2024. Quelqu'un que je n'ai jamais connu, quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais que un peu comme ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux. D'accord? Alors, les enfants de Dieu, je vous en prie, ne vous agitez pas. Aussi, j'ai noté quelque chose, c'est que vous parlez vraiment du mal de sa maman. Je ne crois pas qu'elle soit contente de l'autre côté, même si elle ne m'est pas encore apparue, mais vous savez qu'elle m'est apparue plusieurs fois. Mais en tant qu'humaine et en tant que servante de Dieu, je vois que vous êtes en train un peu d'aller un peu trop loin lorsqu'il s'agit de sa maman. Même si sa maman est comme elle est ou avec ce que vous dites, voilà. Mais en tant qu'enfant, quand quelqu'un entend comment on est en train d'insulter ou voilà, coller des étiquettes à sa maman comme ça, je ne crois pas que Blanche Tunassi Kandolo est contente. Alors faisons très attention. Cette affaire ici est très spirituelle. Cette affaire va amener vous savez, beaucoup de pasteurs, ils sacrifient leurs femmes, vous savez, et il y a une lutte. Vraiment, cette femme, son esprit, c'est un grand esprit. L'esprit de Blanche est très très fort. Vous voyez, elle est en train de se battre, pas seulement pour elle-même, peut-être. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont été sacrifiées, qui ont été Dieu, qui ont été balayées, mais elle là, elle est en train de se battre, elle est en train vraiment de montrer que non, Dieu peut rendre justice dans ce genre d'affaires. Alors, comment Esther s'en est prise? Vous savez, un homme, souvent les hommes peuvent aimer une femme et laisser que l'autre soit balayé. Je disais dans une vidéo que ça aurait été mieux de la laisser en vie. Elle aurait pu vivre sa vie, prendre soin de ses enfants. Voilà. Elle a été éliminée comme ça. Mais là, Dieu est en colère contre Esther. Est-ce que c'est Esther toute seule qui est derrière cela? Non. Elle n'est pas toute seule, mais sur la liste, elle est number one. Il y a 3 personnes. Observez, 3 grands noms. Je répète, 3 grands noms. Mais Dieu veut que Monsieur Tunassi peut-être est numéro 2 même dans cette affaire. Peut-être le numéro 3. Mais le numéro 1, même ici, c'est Esther. Elle est silencieuse, mais c'est elle le motif. C'est elle la raison pour laquelle cette femme n'est plus. C'est ça. Alors, keep focus. Gardez vos regards vers Dieu. Je vous assure, bientôt, le nom d'Esther va commencer à sortir. Bientôt, la justice va commencer à comprendre. Un homme peut peut-être, elle est ce motif-là. Peut-être, c'est ce que je demande à Dieu. Je dis, est-ce que tu me dis, papa, est-ce que tu veux dire que c'est elle a, comment? Il n'a pas dit. Mais pour être number one, ça veut dire qu'elle a joué un très grand rôle. D'accord? Elle a joué un très grand rôle. Alors, je vous aime. Bonne fête de Pâques. Dieu vous aime. Soyez bénis.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.